Bonjour ma belle. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec qui? Alors, tu es avec Jennifer from Brussels. Oui. Et voilà, je me présente un peu. Je m'appelle Jennifer, j'ai 23 ans. Je vis sur Bruxelles. Et voilà quoi. Jennifer, Oui, aujourd'hui, on va parler de quelque chose en particulier, de très important. de très important. Oui, De quoi on va parler aujourd'hui? on va parler de la transidentité et de mon parcours, un peu de mes vécus et de tout. Tout à fait. Oui. Alors déjà, moi, je voulais savoir, comment toi, ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Bah, aujourd'hui, je me sens vraiment bien. J'ai confiance en moi. Tout se passe bien. C'est juste que parfois, dans le monde où on vit, bah, malheureusement, c'est pas facile en fait. Tu vois. Ah oui. C'est vraiment difficile. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui, gratuitement, ils aiment bien rabaisser pour rien en fait, alors qu'on les a rien demandé. Et voilà. Mais sinon, de ma vie quotidiennement, tout va bien. Et ça, c'est beau finalement. Oui. Alors du coup, moi, ma première question, c'est comment est-ce que toi et quand est-ce que tu as su que tu voulais commencer ta transition? Alors moi, je l'ai su, en fait, c'était depuis que j'étais, on va prendre le terme garçon. Ouais. C'est vrai, j'étais un petit garçon quand j'ai commencé. En fait, c'est depuis petit, j'ai tout le temps été un peu efféminée, j'ai Ouais. tout le temps porté des petits trucs de fille et tout. Chaque fois, ma sœur, quand elle jouait avec les Barbies et tout, bah, je voulais prendre ses Barbies, je jouais avec. Et ma mère, elle se posait pas trop de questions parce qu'elle disait, c'est normal, c'est mon fils, il découvre, à cette époque-là, je vais le laisser faire. Et alors, elle m'a laissé faire et tout. Et moi, dans ma tête, je me posais pas de questions parce que pour moi aussi, c'était normal, tu vois. Et c'était vraiment depuis petite que j'ai tout le temps été comme ça, en fait. T'as directement su, en fait. Oui, Tu dirais que c'est directement. dès la naissance. Oui, directement. Mais c'est bien, en vrai, c'est chouette de parler de ça, justement, d'avoir un peu ce point de vue, parce que je sais que parfois, t'as des gens qui pensent que c'est quelque chose qui vient plus tard, ou Oui, qui voilà. déjà vu des dingueries, tu vois. Oui, genre, c'est vrai, ça existe. c'est un caprice. Oui. Bah non, tu vois, il y a des Non, gens qui ont... Ça existe, bien sûr. Ok, ok. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'allais à l'école secondaire. Moi, j'allais à l'école à Jette, Ouais. Kate Ayeta. Ah, je connais pas. Voilà, c'est une école secondaire en Nord-Ouest. Ouais. Et là-bas, en fait, il y a une psychologue à l'école. Et elle voyait que j'avais un peu des manières à l'école et elle s'inquiétait. Pourquoi? Parce qu'on avait un peu, dans notre école, on avait un peu des garçons, mais pas très polis. Voilà, je sais pas comment m'exprimer sur eux sans les rabaisser ou quoi, mais ils étaient pas très polis. Pas sympa, Pas très sympa, voilà. Et en fait, elle était inquiète pour ça. Elle a téléphoné ma maman. Elle a dit, écoutez, je crois que votre fils a un peu des comportements comme une fille. Parce qu'elle le voit, Efféminé. voilà, très efféminée. Et ma maman, directement, elle est venue chez moi. Et elle m'a demandé dans le jardin, je me souviendrai tout le temps, dit, est-ce que tu te sens fille? Est-ce que tu veux devenir une fille? Sans hésiter, j'ai dit oui. Oh, et c'était à quel âge, ça, tu dis? Ça, c'était vers mes 13-14 ans. Ok. 13-14 ans, j'ai directement dit oui. Ta maman a senti, en fait, directement. Elle avait senti. Ouais. Et pour elle, c'était pas comme si elle allait pas accepter. Elle a accepté, mais c'était dur parce que pour elle, c'est comme si elle perdait son fils. Ok. Après, mes parents étaient séparés. Ouais. Il fallait l'annoncer à mon père. Ouh. Et ça, c'était autre chose. Tu sentais que c'était plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Parce que quand on l'a annoncé à mon père, c'était « Ah non, c'est un garçon. » Et finalement, il a accepté. Il a processé l'information Oui. en se disant que voilà, en fait, c'est ton choix et tu restes Voilà. quand même son enfant finalement. Tu vois, Oui. quoi qu'il arrive, C'est ça. garçon-fille, t'es Oui. son enfant, tu vois. En fait, moi, pour faciliter la chose, je lui ai expliqué que, en fait, le garçon que tu as mis au monde, il sera tout le temps là, Ouais. sauf avec une autre apparence. Ouais. Sache-le, un âme n'a pas de sexe. Oui, c'est vrai. Et C'est c'est une comme belle ça phrase, que, ça. oui, et c'est comme ça que je lui ai expliqué, et comme ça, il a pu comprendre. Ok. Et il a fait tout mon parcours avec moi. Il m'a quand même Waouh. soutenu, malgré qu'au début, il avait pas allez, il avait très dur. Ouais. Et en fait, pourquoi on devait l'annoncer directement à mon père? C'est parce que moi, quand j'avais cet âge-là, je voyais les garçons qui étaient plus grands à mon école, les beaux garçons. Oh. Ils étaient beaux déjà à cette époque-là. Et je les voyais et je disais, purée, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais. Mais dans ma tête, moi, le physique, ça compte Oui, je beaucoup. comprends. Et ils avaient un carré, ils avaient déjà une barbe et tout. Et en fait, moi, je paniquais. Et je disais, ah non, moi, Je ne veux pas. si je continue comme ça, je vais avoir un carré, je vais avoir une barbe et tout. Et c'est pour ça, en fait,
on a été un peu forcés, moi et ma mère, à aller vers mon père. Parce qu'il fallait la signature des 2 parents Ah bon? pour les hormones. Mais non. Si. Ok, là tu m'apprends quelque chose. Je pense que, bon, moi déjà j'étais pas au courant de ça, et je pense Ouais. que beaucoup de gens qui vont peut-être regarder cette vidéo ne le savent pas non plus. Et ça peut aussi peut-être expliquer pourquoi ça peut être difficile en fait pour certaines personnes de transitionner. Voilà. Parce que je ne savais pas en fait qu'il fallait avoir Il fallait signature. quand t'es moins de 18 ans, D'accord. il faut la signature des 2 parents. Ok. Moi, dans mon cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, on est en 2026. Ouais. Je sais pas si ça a changé, si les règles ont changé ou pas. Ok. Mais sinon, à cette époque-là, c'était comme ça, quoi. Et tu as commencé ça il y a combien de temps? Les hormones, alors j'ai pris vers mes 16 ans. Ok. Quand j'avais l'âge correct aussi du médecin pour prendre, parce qu'il faut savoir que c'est un médicament qu'on ne peut pas jouer avec. Ouais. Il faut prendre et il faut continuer. Ok. Il ne faut pas dire j'arrête, je reprends. C'est pas un jeu, les Ok. hormones. Pourquoi? Parce que ça peut jouer sur la tension, ça peut jouer sur les caillots de sang dans Ok. le corps. C'est très dangereux. Alors il faut faire très attention. Ça se prend vraiment de Euh, façon oui. consciente, consentie, réfléchie. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça et qu'on souligne ça parce que souvent, j'ai l'impression que, tu vois, parfois quand tu regardes sur Internet, t'as des gens qui disent ouais, ils font ça un peu comme ci, comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Non, 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 non. Les hormones et les gens qui jouent avec les hormones, en fait, ils sont conscients. Il y en a, on va pas leur dire parce qu'il y en a qui vont vendre ça illégalement. Ouais. Sérieux? Et, oui, Il y a un marché noir? il y a un marché noir sur les hormones. Waouh. Après, c'est plus facile pour des personnes trans que leurs parents, par exemple, les acceptent pas ou quoi. Ok. C'est plus facile d'avoir accès. Mais ils doivent aussi savoir les conséquences qu'il faut être suivi. Parce que moi, au début, j'ai dû être suivi, j'ai dû faire beaucoup de prises de sang pour savoir l'équilibre en fait des hormones, pour pas avoir des caillots de sang. C'est ça qui est très dangereux parce que c'est pas parce que tu en prends plus que Ouais. tu vas directement devenir une femme. Oui, c'est ça. Les hormones, il faut prendre ça avec modération. Et du coup, en fait, je trouve que le fait que tes parents t'aient soutenu là-dedans, mais c'est trop bien, en fait. Ah, c'est incroyable. Oui. J'ai vraiment eu beaucoup de chance avec eux. Et, je les remercie. Merci maman, merci papa. C'est hyper mignon. Vous avez un bon rapport aujourd'hui avec ta maman et avec ton papa et avec ta sœur. Du coup, tu parlais de ta Oui, sœur aussi. oui, un très bon. Ok. Oui. Donc c'est toi la plus grande. Oui, Et on voit un petit peu donc que toi, tu as quand même eu un long parcours. T'as quel âge aujourd'hui? j'ai 23 ans. Yeeha. J'ai 23 ans. Donc il y a quand même vraiment un parcours sur du long terme, Très long terme. une Oui. réflexion aussi. Est-ce que tu as dû être suivie par des psychologues pour... Ouf. Ah ouais? Les psychologues, j'en ai vu. D'accord. J'en ai vu énormément. Directement, j'ai dit à ma mère, moi, je veux faire le changement de sexe. Ouais. C'était un de mes projets, les premiers projets que j'avais en tête. Et je dis, moi, je pleurais même à la maison et je C'est lui vrai. montrais que c'était très important parce que je dis, si je veux mourir, c'est avec ça que je veux qu'on Ouais. m'enterre, façon de Ouais. parler. Donc avec on peut dire le terme, un Ouais. Et alors, ma mère, elle a fait les démarches. On a fait les démarches, toutes les démarches à UZ-Gand. Ok. Vous Comment êtes ça se dans- passe à ce niveau-là? Maintenant, ça a fort changé en 2026, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ok. Mais avant, j'avais un psychologue ou un sexologue. En fait, le sexologue, il veut être sûr avant que tu fasses l'opération pour que tu regrettes pas. Il faut savoir, il n'y a pas de retour en arrière. Ah d'accord, ok. Là, tu Il m'as- peut avoir un retour en arrière, mais ce ne sera pas la même chose comme avant, comme Ouais. le premier pénis que tu as eu, Bien sûr. sans parler, parce que le sexe, quand il a été modifié, il sera tout le temps modifié Ouais. et il ne sera jamais original comme avant. D'accord. Voilà. Et le psychologue avant, il avait dit que ça allait être une liste d'attente de 4 ans. Ouf. J'ai pété un câble de son bureau. Ah J'étais mal, j'ai dit, mais maman, je vais jamais y arriver en fait. Et en fait, le psychologue, je vais le voir tous les 3 mois. Ouais. Alors, tous les 3 mois, bah, tu comptes 4 fois. Un an est déjà passé parce que 3 Mhm. mois, 3 mois, ça fait 6 mois. Et après, à 12 mois, ça fait un an est déjà passé. Alors, les 4 ans sont quand même... J'avais des séances gratuites. J'avais 24 séances gratuites. Et sur les 24 séances en 4 ans, j'ai peut-être fait 11 séances. Ok. Et sur la 11e séance, je vais chez lui et il me dit, Jennifer, t'es prête? Oh, génial. Ouais. Il a compris, en fait. Il avait compris, il m'a donné il te donne un formulaire et c'est là que tu peux aller chez le chirurgien, te présenter et il signe le papier et tu Et te c'est fais opérer. parti, quoi. Oui, Ça aussi, ça a dû être un grand moment. Hein. Oui, un des beaux tips que je peux donner, c'est Vas-y. déjà de mettre de l'argent de côté. Même si tu n'es pas sûr de faire l'opération, mets tout le temps l'argent de côté parce que tu sais pas si un jour tu vas être sûr et tu voudrais la faire, il faudra tout le temps de l'argent de côté. Parce que l'opération, elle est remboursée Ok. par la mutuelle. Si tu inscris-toi à la mutuelle et ne change pas encore le sexe sur ta carte d'identité parce que tu aurais moins accès en fait à des choses qui sont remboursées. Ok. Parce qu'en fait, quand tu changes pas le sexe sur la carte d'identité et que tu fais toutes les opérations, bah alors l'État ils peuvent dire
Ah oui, en fait, c'est bon, c'est considéré dans la transition, des choses comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, je sais pas si tout qu'est-ce que je dis ici sur table est correct. C'est T'inquiète. juste des informations que je donne pour Aider. mieux aider et avancer les personnes trans qui sont dans mon cas aussi. Et j'avais un peu des complications qu'il fallait contacter malgré qu'on a envoyé un mail, qu'on avait dit que c'était un changement de sexe, que c'était Ouais. vraiment pas de ma faute que je suis née dans le mauvais corps. Ouais. C'est le chirurgien qui a dû appeler la mutuelle ou l'assurance pour dire, écoutez, c'est vraiment une opération sérieuse. Ouais. Sinon, moi, je devais payer 30 000 euros. 30 000 euros. 30 000 euros, c'est Wow. une histoire de 30 000 euros. Oui. Et heureusement que ça, du coup, ça a été remboursé parce que c'est impayable, quoi. Heureusement. Enfin, dans le sens où c'est quand même Heureusement. des sommes. C'est très cher. Ouais. Notre Pnounani, elle est en or, en fait. La Golden Punani, en fait. Non, mais c'est incroyable. Oui. Et du coup, on arrive un peu sur le sujet de la chirurgie. Est-ce que je peux me permettre de te demander si toi, tu as fait des opérations de chirurgie esthétique? Je vais un peu m'approcher du micro, bien sûr, j'en ai fait. Ok. J'en ai fait beaucoup. Ok. Beaucoup, et j'en ai fait tellement que je suis devenue addict. Ah bah ça, c'était justement une des questions Ouais. auxquelles on allait, sur lesquelles on allait revenir. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu justement des opérations qu'il faut faire en tant que femme transgenre? Comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, en tant que femme transgenre, chacun a le choix de faire l'opération qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y en a qui sont peut-être pas prêts Ouais. de faire le changement de sexe. Alors chacun a le choix vraiment de faire l'opération qu'il souhaite faire Mhm. ou elle souhaite faire. Moi, en tout cas, je voulais aller jusqu'à la fin. Oh. Ça veut dire que j'ai commencé par le changement de sexe, la vaginoplastie. Ouais. C'est toute une reconstruction. En fait, du pénis, on va construire tout le voisin. Ça Ok. veut dire rien, juste les testicules sont jetés à la poubelle. Ah ouais? Oui. Attends. Si. Wait a minute. C'est-à-dire que le chirurgien, il arrive, il coupe. Et hop. Et juste les testicules, ça, c'est parti à la poubelle. Ça, on ne sait plus rien faire avec. Ok, Voilà, ouais, c'est bon. Voilà. Et il Est-ce faut... qu'on en a besoin finalement? Non. C'est pour les encadrer, tu vois. Un beau trophée. Voilà quoi. Apparemment, ça vaut de l'or. Hein. Ah ben voilà. Ben, Apparemment. mais Jen, il faut les récupérer. on va les vendre. Mais sinon, il faut savoir que par exemple, avec la peau des testicules, on va reconstruire les lèvres. Ok. Avec le gland, ça va redevenir le clitoris. D'accord. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis que j'ai fait l'opération, j'ai pas perdu de sentiments en fait. J'ai tout le temps des sentiments, j'ai de mon plaisir aussi. Ah, tu veux dire dans le sens. Là, tu parles vraiment du côté. C'est mon plaisir aussi. Après, Ça- j'ai dû refaire une retouche. En fait, les chirurgiens, quand ils font une vaginoplastie, ils serrent et ils tirent tellement la peau D'accord. que parfois l'entrée va être un peu, Bloquée. on va dire, bloquée. Bloca. Et moi, j'ai refait une retouche là-dessus aussi pour un Ouais. peu le rouvrir. Hop. Et voilà, sinon j'ai fait ça. Attends, parce que là, j'ai quand même des questions. Je me permets. Tu me dis si tu veux pas répondre. Mais je trouve ça trop bien qu'on puisse en parler aujourd'hui et de façon aussi, entre guillemets, libre. Parce que mais je pense que ça va intéresser quand même les gens. Parce que c'est vrai que parfois, tu vois, enfin, déjà, on peut pas poser ces questions. Tu vois, je veux dire, ça se fait pas, en fait, hors contexte. D'arriver chez quelqu'un et lui demander alors, du coup, toi, ton opération, tu vois, c'est. Donc, si tu es d'accord, on en parle un peu. Mais donc, Ah oui, moi, je suis d'accord dessus. my go. Mais du coup, tu dis que voilà, donc ça change rien au niveau du plaisir. Est-ce que c'est différent? Parce que, enfin, c'est vrai que là, du coup, je te pose des questions, on va dire un peu. Ça, c'est une grande question. Ouais. En fait, il faut savoir que moi, en étant petit garçon, Ouais. mon sexe me dégoûtait à un point Ok. que j'avais des infections. Je suis C'est ouverte vrai d'en parler, oui, parce que je le touchais pas. Quand je faisais pipi, je faisais tout le temps pipi assise. Ok. J'osais même pas le regarder. En fait, il me dégoûtait tellement. C'est juste mon sexologue qui a dit, Jennifer, même s'il te dégoûte, en fait, tu dois en prendre soin. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que par après, ça va devenir ta fleur en Voilà. bas. Oh, Alors, c'est il faut joli. pas que... Parce qu'il faut savoir que même si on fait du tucking, ou ça, Ouais. c'est une autre histoire, mais ça, c'est pour cacher le Oui, bien sexe. sûr. J'y allais hard parce que je m'en foutais et ça me dégoûtait tellement. Et en fait, mon sexologue, il a dit non, Jennifer, doucement, Ouais. on va reconstruire justement quelque chose de magnifique avec. Ok. Alors qu'aujourd'hui, elle est très belle. Mais oui, dis, j'en doute pas. Bon, je vais pas te demander de m'en attends. Oui. Non, mais je trouve ça chouette de parler de ça. Enfin, chouette, comprends-moi quand je dis ça, mais c'est dans le sens où c'est intéressant. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant je trouve ça trop bien, en fait, qu'ils arrivent
à faire en sorte que l'aspect plaisir ne nous quitte pas, quoi, finalement, tu Non, vois. Donc, tu ressens toujours, tu as toujours des bonnes sensations. Euh, bien sûr. j'ai envie de poser une question, mais celle-là est quand même vachement privée. Donc, vraiment, je peux la couper au montage ou juste, t'es pas du tout obligé d'y répondre. Comme ça, je vais aussi regarder s'il n'y a pas un qui dépasse. Bon, ça Coucou. va. Bonsoir. Est-ce que tu peux te masturber? Oui, Ok, bien sûr. très bien. C'est c'est génial, ça fait du bien. Ouais, c'est Même nickel. si je l'ai jamais fait par avant, Ok. me masturber avec mon ancien sexe. En fait, quand tu vas faire la vaginoplastie, c'est comme si tu renais en fait. Oh, Tu vas commencer à te découvrir et quand tu l'aurais fait l'opération, tu vas dire j'ai envie de toucher pour ouais. voir. Et c'est là quand tu vas commencer à toucher, et tout, tu vas commencer à te découvrir et tu vas dire oh je vais aller plus loin, je vais aller plus loin jusqu'au moment que tu vas faire oh Waouh. waouh. Oui, vraiment c'est génial. Bah ouais, j'en doute pas, mais je suis Non. contente justement d'entendre ça, c'est trop bien, c'est important, tu vois. Oui, Et bon, bah, ici on parle justement du vagin, il y a eu d'autres opérations. oui. Les bzézouilles. J'ai refait les seins, la poitrine. Ouais, très joli, hein. Merci, Alors, désolée, c'est je me permets de gentil. commenter, Oh, mais c'est gentil. sache que j'adore, enfin, des fois, même moi je me permets de commenter les seins. J'ai refait mes seins du coup. Eh ben, franchement, Ah. monsieur, vous avez bien travaillé. Et voilà quoi. Ok, et au niveau des douleurs, au niveau mental, parce que c'est vrai que voilà, moi je pense que effectivement, de la façon dont tu en parles et dont on en parle, je pense que justement, comme tu dis, c'est vraiment une renaissance. Et je pense en fait que ça t'a fait tellement plaisir de te redécouvrir que finalement la douleur n'est pas si intense. Mais est-ce que tu as quand même ressenti de la douleur sur... Sur la première opération que j'ai faite, j'ai choisi celle-là en première parce que je me dis comme ça c'est fait. vaginaux du coup? Voilà, la vagino. Et en fait, quand j'ai fait cette opération-là, j'ai dit, je me souviendrai tout le temps, et j'ai dit au chirurgien avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai dit est-ce que je peux aller aux toilettes? Ouais. Et même quand j'étais aux toilettes, j'ai même pas regardé, j'ai même pas dit au revoir. Oui. Je suis directement rentrée dans la salle d'opération comme si j'en avais plus rien à foutre. Et en fait, il faisait tellement froid que j'avais pas peur. Il faisait vraiment froid de cette salle d'opération. Et que quand ils ont mis le masque pour m'endormir, je me suis endormie, je me suis réveillée. Oui, au réveil, la douleur était très brutale Ouais. de cette opération-là. Mais quand tu as fait cette opération-là, toutes les autres opérations, tu peux y aller avec sens sans problème parce que tu as vécu le pire. Mais vraiment, le réveil était très brutal pour cette opération. Pourquoi? Quand on reconstruit l'entrée vaginale avec le canal par les vaginales, ils te mettent un genre de pénis, Ok. un pénis artificiel pour créer le canal Ouais. ou Ah, mais c'est le bien truc ça. vaginal. Et c'est justement ça, on dirait que l'impression que j'avais eue, j'étais mis sur 30 degrés avec mes jambes comme ça, et en fait je me repoussais tout le temps vers le haut. C'est comme si on mettait un balai, et un camion, il roulait sur le balai, et tu avais ce balai en toi. Ouais. En fait, ça brûle, quoi, limite. Ah non, non, pique. ça brûle, ça pique, t'as tout le temps envie de te relever. Ça, c'est la première sensation. Après, de jour en jour, ça diminue. Ok. Et la sonde, vraiment la sonde, horrible. Ah ouais. Vraiment horrible. Il y en a qui doivent rentrer avec la sonde, même Ok. après 7 jours. Parce qu'on reste 7 jours à l'hôpital couché. Et quand tu rentres avec la sonde comme moi, Ouais, c'est horrible. Parce qu'en fait, il faut savoir que la sonde, c'est un corps étranger. Ouais. Et parfois, les corps ils n'acceptent pas ça. Et moi, il n'a pas accepté ça, ce corps étranger. Et j'avais 40 de fièvre. J'ai dû aller à l'hôpital en urgence avec tout ça. Alors, c'était une horreur. Mais je suis contente de l'avoir fait en première. Parce que les autres opérations, justement, j'ai rien t'as ressenti. quoi. Non. Quand tu parles d'autres opérations, qu'est-ce que c'était les autres opérations? Alors, Let's go, la piste. j'ai refait mon pied gauche et mon pied droit. Sérieux? Ça, c'était un problème de la famille héréditaire, Ah oui. l'allus valgus. Ah purée, mon mec il m'en parle tous les jours, meuf, je te jure, il m'en parle tous les jours de l'anus valgus. Il a aussi. Non, mais en fait, il juge mes pieds, il est en mode oui, Mana, tu vas avoir un anus valgus. Un Oh anus mon Dieu, valgus. je l'ai fait l'opération, ça fait pas mal du tout. Je penserai à toi si je la fais un jour, ok? Je te donnerai même mon chirurgien, il est Ouais, incroyable. vas-y. J'ai fait mes 2 pieds, j'ai fait la voix une fois. Oui. Oui, parce que j'ai une vidéo où j'ai encore mon ancienne voix. Si tu veux, je peux approcher du micro comme ça. Franchement, si toi t'es à l'aise avec ça. Oui, hein. Après, je peux encore faire la logopède pour justement encore plus féminiser ma voix. Mais je veux pas avoir une voix comme ça non plus, tu vois. Moi, je c'est trouve ça, un peu, c'est très joli, franchement, c'est bien. Enfin, Alors- après, c'est pas moi qui dois choisir, mais. Écoute, ma voix avant. Pas bien. Il faut que vous lui dites. Il a des comportements bizarres, parce
parce que j'étais très féminine à l'école, j'allais comme ça, j'allais maquiller et tout. Ah oui, non, c'est vrai on entend Oui, le changement, quoi. Et une c'était opération. vraiment grave. Mais comme ça, c'est très joli. Merci. Très femme fatale. Et la première opération s'est bien passée, mais j'avais encore une pomme d'Adam. Ok. Alors j'ai contacté le chirurgien, j'ai dit écoute, la pomme d'Adam, je l'en veux aussi. Ouais. Alors on a planifié une deuxième opération et c'est pour ça que j'ai une légère petite cicatrice, mais ça se voit pas Non, ça se avec voit pas. le Ça se voit pas, maquillage. je te jure. Et il a fait aussi une opération avec le laser sur mes cordes Vocales. vocales, justement pour encore plus féminiser ma voix parce que ma voix était vraiment très lourde. Et Et ça fait mal l'opération des cordes vocales? non, pas du tout. Ok. La première opération, je pouvais pas parler pendant une semaine. Oh l'horreur. Ça- J'aurais pas tenu, je pense. Ah non, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Par contre, parce que moi, je suis une vraie bubblecast. Ouais, je te jure, moi aussi. En fait, il faut savoir que les cordes vocaux, ils sont comme ça. Ouais. Comme ça. Et en fait, lui, il va coudre ici pour les rapprocher. Mais ouais, les souder ensemble. Voilà. Et ça, c'est ça qui va faire plus aigu, en fait. Chez un homme, c'est vraiment comme ça. En fait, il va les coudre. Et chez une femme, c'est plus. C'est un peu plus rapproché. Je Ok. pense, hein. Je suis pas sûre de tout, qu'est-ce que je dis, mais j'explique qu'est-ce qu'on m'a expliqué à moi. Non, mais je pense que t'as raison. Enfin, genre, même si j'en sais rien, Voilà. je pense que t'as raison. Ok. Donc, du coup, aussi au niveau du visage, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ouf, oui. Il y a Ok. eu beaucoup de travail. J'ai encore quelques cicatrices au visage. J'ai fait une féminisation faciale. Ça veut dire qu'avant, j'avais une bosse frontale, les os. Ils ont limé. En fait, ils ont ouvert mon crâne. Ouais. Ils ont limé sur les côtés pour arrondir mon front, pour enlever tout ce qui est masculin. Ils ont limé ici parce que ici, j'avais vraiment des os. Et ils ont tout limé. Ils ont remis mon crâne. J'ai refait mon nez une fois. Ouais. Là, j'aimerais bien le refaire une deuxième fois. Non, j'ai refait un lip lift aussi Ouais. parce que j'aime bien ce côté un peu fake. Oui, mais t'inquiète. Alors, c'est- j'ai fait ça pour pas plus faire d'injection. Ah, attends, c'est quoi? Donc, attends. Un lip lift, c'est coudre les lèvres, justement. Donc, en fait, toi, t'as fait l'opération des lèvres parce que je savais qu'il Oui. y avait ce truc où tu Ici. pouvais faire les injections, ce que moi j'ai fait personnellement. Mais Moi, je l'ai fait justement pour arrêter les injections. là, plus jamais d'injection, ça restera Non. comme ça. Ah, bah, c'est bien. Au-dessus. Par contre, en bas, je pourrais encore faire un tout petit peu. Mais ça, Tranquille. c'est plus tard. Maintenant, j'aime bien le résultat. Par contre, mon nez, non. Là, je compte à le refaire une deuxième fois, même si les gens ils disent qu'il est beau. Mais tu parlais justement d'un peu le côté addictif, tu vois, parfois à la Ah oui. chirurgie. Oui. Tu ressens un peu le sentiment que des fois, il y a une espèce d'addiction qui peut se créer. Je suis devenue très addictive aux opérations. Là, demain, j'ai rendez-vous à 11h30. Chaque opération que je faisais, C'était un moment de c'était soulagement. c'était un moment de soulagement. Et ce moment de soulagement, ça me donne envie de plus en faire. Et attention, parce qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Je ne suis pas dans la bonne place pour en parler. Mais après, il y a parfois des opérations que je regrette. Voilà. Je ne sais pas retourner en arrière, mais voilà. Parce que j'ai fait les yeux. Ouais, J'ai tiré mes yeux. Avant, Ouais. j'avais des grands yeux, bien grands. ouais. Et ça, je regrette, par exemple. En vrai, franchement, Tu meuf, vois ils sont très bien. Genre, pour moi, là, le visage est genre hyper harmonieux, Merci. quoi. C'est Sincèrement, gentil. genre, honnêtement, tu sais, moi, je comprends le fait de vouloir. Je te dis, hein, je vais jamais te dire, ah non, fais ou fais pas. Mais après, comme je dis toujours aussi, des fois, faut Faut prendre- doser. En fait, non, faut pas doser, faut juste prendre Ouais. une seconde, des fois, pour voir, en fait, ce qu'on a fait, tu vois, et se dire, en fait, je viens quand même de très loin. Et là, vraiment, C'est vrai. je suis trop belle. Enfin, genre, t'as des beaux yeux bleus. Genre, c'est des yeux. C'est pas les yeux que tout le monde a, hein. T'as une petite brunette aux yeux bleus. Le nez, bon, je te dis rien sur ton nez parce que voilà, si toi tu l'aimes pas, moi j'ai rien à dire. La bouche elle est bien C'est proportionnée et les yeux sont genre bien tirés. En fait, c'est vraiment parfait. Bah, les yeux, elle a tiré 2 fois. Hein. Vraiment, la Mhm. première fois, en fait, quand elle a fait la première fois, c'est pour ça, ici, quelque part, j'ai aussi une cicatrice. Ça se voit pas. Pour l'instant, ça se voit pas, je m'en fous. Oui, Vraiment, c'est moi, ça. je m'en fous parce que je suis quand même remplie de cicatrices. Niveau douleur, c'est quand même, ça fait quand même mal, non? La féminisation faciale, où ils ont limé les os et tout, j'ai rien senti. Juste où je sens et où j'ai encore mal aujourd'hui, c'est la cicatrice. Ah oui, Quand on normal. passe le peigne, C'est une blessure aussi, hein, c'est c'est pour ça. c'est une énorme blessure. C'est une des opérations la plus longue que j'ai fait. La vaginoplastie, elle a duré, normalement, elle dure 5 heures. Ouais. Et ici, Elle a duré 4 heures, la vaginoplastie, parce qu'ils n'ont eu aucune complication. Dieu merci. Mais là, la féminisation faciale, ça a duré 7 heures. Et en même temps, bon voilà, ça reste Ouais. quand même sous-cutané et tout. Donc, est-ce que tu me permets aussi la question par rapport au prix? Ça coûte combien? Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Là, Non, c'est remboursé par la Ok. mutuelle, parce qu'une féminisation faciale, c'est pas notre faute qu'on est né avec des Ouais. arcades d'hommes.
Ça, c'est remboursé. Ça, c'est bien. Mais tout ce qui est esthétique, parce que j'ai fait des choses encore Ouais. esthétiques chez ma chirurgienne que j'ai demandé aussi pendant la féminisation Ouais. faciale, c'est que j'ai enlevé, par exemple, enlevé les boules de biche, mettre les boules de biche, la graisse qui était là, la mettre dans les Ouais. pommettes. Ça, c'est à mes frais. Et ça, c'est important qu'on en parle parce Oui. que je trouve qu'il y a beaucoup trop de raccourcis avec ça parfois sur les réseaux. On voit des gens, ils sont là en mode oui, mais Oui, c'est euh, remboursé. Mais en fait, moi, je vais dire quelque chose, et si je peux en parler, les personnes qui ont de la haine parce que c'est remboursé mes opérations, en fait, c'est pas de ma faute. C'est l'État qu'il faut aller voir et qu'il faut aller dire oui, pourquoi c'est pas remboursé pour mon enfant. Parce qu'en fait, vous venez vers moi et vous allez dire, par exemple, oui, mais tu te fais rembourser tout, tu profites de l'État et tout. C'est pas vrai, je profite pas, c'est juste que c'est comme ça. Eux, ils acceptent que Ouais. c'est remboursé. Et si c'est pas accepté pour certaines opérations, bah, c'est pas de ma faute. ta faute. Moi, je fais pas une opération après une semaine. Maintenant, je vais téléphoner et je demande un rendez-vous après une semaine. C'est pas directement. Regardez ma vaginoplastie, ça a duré 4 ans. C'est ça. Tout prend du temps. Ma féminisation faciale, ça a duré en moins 1 an avant que j'ai le rendez-vous pour mon opération. Parce que pour mon nez, j'ai dû faire des scanners pour que ce soit remboursé, sûr. des choses comme ça. En fait, il y a vraiment tout. On se rend pas compte, on a l'impression, je pense, pour que les gens c'est qui, facile, mais voilà, non. qui connaissent pas, qui pensent peut-être que, ah, tiens, on claque des doigts, Bobby Bidou, la Ah magie non, à non, non, bout. non, non, c'est Et qu'en pas. fait, tu vois, ça se fait direct. Alors qu'il y a quand même ce truc où ça a pas dû être facile. Vraiment, je pense que ça a pas dû être facile quand tu étais plus petite. Ouais. Il y a eu. Enfin, c'est un parcours, tu sais, je t'ai demandé en début d'émission, je t'ai dit alors, ça t'a pris combien de temps? En fait, ça t'a pris 23 ans. Ça t'a pris 23 ans. Oui, c'est vrai. C'est C'est ça. vrai. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que tu es beaucoup mieux dans ton corps, dans ta peau. Je suis beaucoup mieux. Voilà. Je suis beaucoup mieux. Après, il faut savoir que moi, je vis fort avec la dysphorie de genre. Je connais pas tout sur ce terme-là. Tu Mais peux expliquer un peu? je vais essayer de m'exprimer bien sur. Je sais pas si c'est une genre de maladie ou pas, mais pour moi, c'est comme si c'était une maladie. En fait, elle m'a tellement atteint cette dysphorie de genre que, en fait, une dysphorie de genre, pour moi, c'est quoi? C'est que tu dois regarder plusieurs fois par jour dans le miroir. S'il y a un truc qui va pas, tu vas annuler des rendez-vous avec tes amis ou tes proches et tout. Et parfois, moi, souvent, j'ai ça. Ce matin, j'avais ça, je me regardais dans le miroir, il y avait un truc qui n'allait pas, j'ai dû recommencer tout. Parce que si ça va pas, je sors pas, Mais je comprends. vraiment, il y a. Là, quoi. Je Ah bon? connais des proches qui l'ont aussi et ils le vivent très mal. Tu as besoin de te sentir vraiment. Peut-être que c'est aussi un moyen de se sentir en sécurité, tu Oui. vois, quand tu te sens. Mais après, c'est peut-être à différents niveaux. Je pense qu'on a plus ou moins tout ça, mais il y a des personnes qui vont peut-être à un niveau plus élevé, tu vois. Si tu te sens pas bien dans ta peau ou dans ton corps un jour, en fait, oui, t'as pas envie de sortir de chez toi, quoi. T'es en mode, Ah laissez-moi. non, vraiment. Laissez-moi. T'as vraiment même peur du regard des gens parce qu'ils vont. Alors que toi, c'est un petit truc, hein. Ça peut Ouais. être un bouton. Il y a parfois des jours où T'as pas envie de sortir de chez je toi. quoi. sors même pas de chez moi et ça peut être juste un bouton que même quand je vais sortir de chez moi, parce que parfois je dois me forcer, hein, je Ouais. vais pas rester à la maison sans manger, je dois Non. aller chercher mes courses ou des trucs comme ça. Et parfois, dans la rue en marchant, s'il y a une personne qui va me regarder, ça va jouer sur le fait de le problème que j'ai vu dans le miroir. Ouais. Et alors directement, je vais avoir des larmes aux yeux, je vais commencer à stresser, paniquer. Et, Mais c'est horrible. Non, la dysphorie de genre, fuck you parce que je te déteste en fait. oh Bibi. Oh non, non, Mais, non, vraiment. Mais après, ouais, là, pour le coup, j'ai même pas tellement de conseils à te donner parce que, en fait, je suis pas apte à en donner, tu vois, pour la dysphorie de genre. Honnêtement, bon, tu sais, nous, il y a l'image que nous, on a, donc qui est une femme incroyable, hyper belle et tout, genre vraiment star. Mais après, comme moi, je suis pas dans ton corps, tu vois, et dans tout ce que tu as pu vivre, en fait, je peux pas imaginer, tu vois. Le seul conseil que moi, ça m'a déjà beaucoup aidé avec la dysphorie de genre, c'est le miroir. Oh, Il faut arrêter de se regarder dans le miroir. Ça veut dire, Ouais. à un moment donné, quand tu vois dans le miroir, que tu vois que t'es bien, stop. Ouais. Ne regarde plus dans le miroir. Parce que c'est le foutu miroir hein, qui va te créer un truc et alors tu vas rester focus là-dessus et c'est mort. Je me maquille, je me dis, Ouais. ok, c'est bon, je suis belle ouais. et je regarde plus dans le miroir. Parce que quand je me regarde dans le miroir, là, c'est fini. Oui, en fait, tu commences à cogiter et tout. Oui.
J'avais un peu ça, moi, mais c'était pas forcément le visage, moi, c'était plus le ventre, tu vois. Oui, la dysphorie, ça peut jouer sur tout, Ouais. hein, vraiment, ça peut... J'avais, tu vois, un gros complexe avec ça. Et en fait, il y a un moment où je me focusais que là-dessus, tu vois. Tout ce que je voyais, c'était mon ventre. Je passais devant une glace, je regardais mon ventre, mon ventre, mon ventre. Et puis, en fait, c'est ça, à force de... Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Des fois, c'est bien de faire des pauses et genre de se dire, en fait, attends, viens, on arrête de se regarder avec un regard hyper jugeant et on essaye d'être factuel. Factuellement, est-ce que c'est OK selon mes goûts à moi, pour moi ou pas? Et en fait, à un moment, moi, tu vois, je me suis regardée, je me suis dit, en fait, mon ventre, il n'y a rien, quoi. Mais oui, Genre, c'est oui, ça. ok, c'est pas un ventre méga plat, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois? Genre, ça va, quoi. Genre, ça sera pas écrit son ventre n'était pas plat, quoi, tu vois? Non, non, vraiment, Donc, c'est voilà. ça. Parfois, on se fait des fixations Ouais. sur des choses. J'ai déjà dit ça à mes proches aussi. Je me dis, mais vraiment, quand je réalise et que je me dis que je fais des dysphories pour des petites choses, je me dis, mais il y a pire de la vie. Genre, il y a beaucoup plus pire. Ouais. Et alors, mais c'est juste au moment même, tu réalises pas et tu penses pas tout ça. Et quand tu penses à ça, tu dis, mais Jennifer, sois heureuse, t'as un toit, tu as su faire tes opérations. Il y a des Ouais. personnes qui malheureusement n'arrivent pas à faire tout ça, tu vois. Et parfois aussi, en fait, des fois, t'as des gens qui te regardent aussi dans la rue et qui peuvent regarder grave de travers, mais en fait, dans leur tête, c'est en train de se dire, waouh, elle est trop Oui, fraîche, elle est en trop fait. fraîche, Ah, oui, c'est tu vois, ça. c'est juste qu'ils savent pas regarder. C'est aussi, on ne sait pas qu'est-ce que la personne, elle pense. Non, Faut se c'est mettre ça. à la place de la personne et Ouais. voilà, quoi. Et justement, on parle un peu des gens et de la réaction de certaines personnes. Est-ce que toi, tu as déjà eu des réactions négatives où tu t'es senti pas à l'aise ou Des réactions négatives, quoi. dans la rue, par exemple, tu vois, des stress ou des gens malveillants Tout le temps. Ok. J'ai ça tous les jours. Si je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, je rigole pas. Il n'y a pas un jour où je peux, en tant qu'être humaine, être tranquille, vivre ma vie comme quelqu'un de normal, on va dire, alors que je suis quelqu'un de normal. Mais c'est juste que j'ai ça tous les jours. Après, je sais pas, avec les autres personnes transgenres, si c'est comme ça, notez un peu dans les commentaires pour voir si c'est comme ça avec vous. Mais avec moi, c'est tous les jours. Si je me fais pas critiquer, je me fais pas insulter. Si je me fais pas insulter, je me fais pas agresser. Et en fait, on va dire, c'est pas normal de se faire agresser, on est d'accord? Si, c'est très normal. Pour moi, c'est devenu comme une normalité de quotidiennement. Il y a des gens qui me disent, mais Jennifer, c'est pas normal. Et moi, je les réponds, j'ai l'habitude de me faire agresser, j'ai l'habitude. Et ça, c'est vraiment triste. Mais comme on se disait tout à l'heure, ma petite louloute, à mon avis, c'est parce que oui, ça génère des frustrations chez certaines personnes, parce que toi, en fait, tu vis ta vie comme Je vis ma vie. toi, tu l'entends. T'es libre, vraiment. C'est vrai. Et il y a beaucoup de gens, je pense, dans cette société qui ne sont pas libres, en fait. Ça crée de la frustration. Bien et sûr. un être humain, quand il est frustré et qu'il n'arrive pas à faire sortir cette frustration, qu'est-ce qui se passe? En fait, il explose et il a besoin, pas tout le monde, mais de s'attaquer à quelqu'un, Oui. quelqu'un qui représente, parce que physiquement, pour moi, toi, tu représentes quelqu'un qui vit sa vie, qui en a Bien rien à sûr. foutre, Non. qui s'habille comme elle veut, qui fait ce qu'elle veut de son corps, qui s'assume pleinement. Et donc, en fait, pour moi, c'est comme un espèce de miroir chez certains. En fait, ils voient ce que eux ne peuvent pas faire. Attention, je dis pas que c'est des personnes qui veulent transitionner, mais je dis que c'est juste des gens qui sont Bien coincés sûr. dans certaines choses, peut-être coincés dans des mariages, peut-être coincés dans des vies qu'il ou elle n'aime pas, tu vois. Et donc, tout ça crée de la frustration qui conduit en fait à être méchant vis-à-vis de toi, alors que toi, tu fais ta vie, t'as rien demandé à personne, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, quand tu vas au restaurant, Ouais. t'es toute seule ou en famille, et il y a une autre famille qui vient. Toi, tu commandes ta pizza, mais c'est toi qui vas choisir et dire au monsieur quelle pizza tu veux. Et moi, je trouve, occupe-toi de ta pizza. Ouais. Tu vas quand même pas venir te mêler et dire oh, il y a quoi de ta pizza Non, c'est ça. Occupe-toi de ta pizza et laisse-moi tranquille. C'est ça. C'est comme ça les termes que je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, quoi. J'adore la pizza. Moi aussi, j'adore la pizza. C'est quoi ta pizza préférée? La première, c'est pizza aux aubergines. Moi, fromage de chèvre. Ah, meuf, c'est Fromage de trop bon. chèvre avec un peu de miel. Voilà. Incroyable. Mais voilà, comme je dis, occupe-toi de ta pizza, laisse-moi tranquille, c'est bon. Oui, c'est ça, en fait. hein. Ouais. C'est pas comme si moi, j'ai jamais vu une personne au restaurant Venir venir commander dire, pour toi, quoi.
il y a quoi là-dedans? Non, laisse, Oui, c'est ça, franchement. laisse tranquille. Mais surtout qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie parce que ça, on en parlait tout à Vraiment. l'heure et tout. Mais genre, en fait, Jen, elle m'expliquait un peu parce que moi, je parle toujours un peu en off avant et tout. C'est pas juste bonjour, au revoir, bonsoir. Elle m'expliquait qu'en gros, il y avait cette histoire avec des gens qui viennent t'insulter et puis par derrière, ça vient de DM. Donc DM, ça veut dire qu'on lui envoie des messages par après, quoi. Oh, vous êtes pleins. Vous êtes nombreux. Hein. Quand ils sont en groupe, Ça insulte. des insultes, tout le temps des insultes. Et alors, quand je suis toute seule, soit je les retrouve dans mes DM Instagram, soit dans la rue, et même parfois le plus pire que j'ai déjà entendu par mon propre oreille, c'est qu'ils viennent chez moi et ils disent ouais, ça va, tu fais quoi? Je dis rien. T'es en couple, il fait comme ça? Je dis non. Et je dis, et toi, parce que physiquement, il y en a qui, c'est vrai, ils sont beaux, ils sont pas. C'est ça le pire, hein, c'est qu'ils sont Ouais. mignons quand même. Et alors, non, moi je suis mariée, j'ai des enfants. Et je disais, ah non, par contre, moi, je me mets à la place de sa femme en fait. Et je me dis, non, par contre, moi ça va pas aller. Je m'en fous, je m'en fous. Moi, baiser toi, moi, veux baiser. T'es en mode, mais frère. En fait, vraiment, vous les hommes, vous êtes vraiment bêtes. Hein. Quand vous avez votre quéquette qui est toute droite, vous pensez à plus rien. Et ça, je trouve vraiment grave. Ma grand-mère, elle disait tout dans le chicot, rien dans le citron. Je me mets à leur place parce que je me dis, imagine, moi, je suis sa femme. Mais tu vois, c'est ça qu'on disait en fait. Des gens qui sont enfermés dans des situations, dans des vies en fait qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne peuvent pas assumer. Enfin, qu'ils assument, mais ils voudraient des vies en fait qu'ils ne peuvent pas assumer, que ce soit pour des raisons mentales, pour des raisons familiales, pour des raisons autres. Et en fait, ils s'enferment là-dedans. Mais du coup, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils viennent faire ça en stummeling, tu vois, en sous-marin. C'est horrible. Oui. C'est horrible parce que moi, à la place de la femme, je quitte mon mec. Hein. Plus rien à foutre, moi, je le quitte. Oui, et ça trompe. Moi, si et- tu veux aller ailleurs, vas-y. T'as la liberté d'aller ailleurs, mais reviens plus vers moi. Non, bien sûr. Moi, je trouvais... Bah j'ai aussi oui. trouvé quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Je suis pas restée avec quelqu'un... Quelqu'un avec qui, enfin, en fait, quelqu'un qui n'est pas lui-même, parce que c'est horrible. Tu es marié à quelqu'un, en fait, cette personne, elle est Horrible. attirée par. Et tu te rends compte, les enfants... Oui, non, Non, je c'est- me rends pas compte, je veux même pas me rendre compte tellement c'est une dinguerie, Horrible. meuf, vraiment. Et au niveau de ta vie amoureuse, comment ça se passe maintenant? Ma vie amoureuse, je suis célibataire. Et Alors, tous les garçons qui sont célibataires, venez sur mon profil Instagram. Non, je suis célibataire, mais j'étais en couple. ok. J'étais en couple avec mon ex. On est restés ensemble pendant 4 ans. Ah oui. 4 ans. C'était une relation réelle. Il m'a accompagnée jusqu'à ma vaginoplastie. Il m'a accompagnée. Oh. Vraiment, c'était un amour. Vraiment, je pense que les moments positifs entre nous. Parce que moi, quand je regarde, quand je suis en couple, c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça, une copine à moi. Ouais. Elle m'a dit, quand tu es en couple, tu dois faire comme ça. Tu prends une feuille en papier Mhm. et tu marques sur la feuille en papier le point négatif qui s'est passé, par exemple, Ouais. la journée. Et après, tu marques autour tous les points positifs. Tu vas voir qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Alors, je retiens que le positif avec lui. C'était vraiment C'était mon premier amour, alors c'était l'amour de ma vie. Et en fait, malheureusement, on a dû couper notre relation après 4 ans à cause de sa famille. Ok. Sa famille ne m'a pas acceptée comme je suis. Il voulait me présenter à sa famille. Et sa famille a dit non, désolé, on n'accepte pas ça. On a pris la décision et je lui ai dit, je préfère d'arrêter maintenant sur les 4 ans Ouais. que de rester 10 ans ensemble parce qu'en fait, on vivait amoureux mais en cachette derrière Ah le ouais, dos de non. sa famille. Non. Et j'ai dit, je préfère d'arrêter maintenant qu'on reste 10 ans ensemble et qu'après on va souffrir. Après 10 ans, ça va être l'horreur. Ça va être... Déjà qu'après 4 ans, j'étais mal. Hein. Bah Dans oui, la rue, j'imagine. dans le métro, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer. Moi, je pleurais dans le métro. Hein. J'étais là assise comme ça. En une fois, je commençais à pleurer. T'as même des gens qui me disaient est-ce que ça va et tout. Et j'avais l'impression Qu'on t'arrachait quelque chose, en oui, fait. que j'allais m'effondrer par terre. Je boire un petit coup par ça. Ouais, je comprends, Mago. En fait, ce qui est terrifiant dans cette situation, c'est que, bon, ils ont jugé sur le fait que, bah oui, t'as fait une transition, mais en fait, ils ont même pas essayé de connaître la personne Non. parce que, en fait, c'est plus important pour eux que, voilà, leur fils soit avec
une personne qui correspond à ce que eux attendent. Voilà, à ce que eux attendent. Mais la personne peut être une personne horrible, mais si elle correspond à ce que eux attendent pour lui, alors ça va. Plutôt que de réellement voir l'amour que tu lui portais, enfin, apprendre à te connaître, apprendre Alors aussi que mon ex, il est malheureux aujourd'hui. Ouais, mais Parce c'est qu'il voulait, en horrible. fait, il voulait m'épouser et il doit se retrouver avec une femme qu'il est obligé de marier par sa famille, alors que dans sa tête, il a toujours moi. Et la semaine passée, il m'a encore contacté. Mais oui, Alors, c'est horrible. et ce podcast aussi, je pense qu'il sert aussi à ça. Je ne sais pas qui l'écoutera et quelle portée ça aura, mais je pense que, voilà, à un moment aussi, toutes les personnes qui nous regardent, faites l'effort. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit un truc avec l'âme. Tu as dit une âme, ça n'a pas de genre. Oui, l'âme n'a pas de sexe. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au final, c'est vrai. Enfin, je veux dire, pour moi, on s'en fiche, en fait, à partir du moment où il est avec une personne qu'il aime réellement aussi, parce que, en fait, c'est ça. Enfin, tu fais pas c'est pas sa famille qui va faire On euh, était, ouais. leur vie avec toi, c'est leur fils, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut que les mentalités elles bougent aussi en 2026. Concentrez-vous sur la personne qu'elle est à l'intérieur et pas sur ce que vous pensez ou sur les limitations que vous êtes mis sur les œillères, je sais pas comment dire ça, mais en fait je trouve ça dommage, tu vois, de s'arrêter en fait sur un physique, Bien sûr. alors que la meuf est juste géniale en fait, s'il vous plaît. Et un truc que je veux aussi dire là-dessus, qu'est-ce que je trouve triste, parce que voilà, j'espère que ça va aussi un peu faire réfléchir, surtout les garçons de notre génération, c'est qu'en fait, il y a des garçons qui m'aiment, parfois ils sont en groupe, et alors dans le groupe, ils disent oui, mais moi je l'aime bien, même si c'est une femme trans ou pas une femme, moi je l'aime bien. Mais alors dans le groupe, par exemple, ils sont 4. Un des garçons m'aime bien. Et en fait, dans le groupe, il y a les 3 autres qui vont dire non, c'est une trans. Pourquoi, si lui, il m'aime bien, ça vous dérange tellement? Laissez-le vivre, laissez-le venir vers moi. Et même si je dis pas au moment que je suis une femme trans et que je le dis par après, laissez-moi aussi m'exprimer à ma façon. Parce qu'il y a des garçons, ça les attire. Et à cause de vous, vous gâchez aussi leur plaisir qu'ils ont. Façon de parler, c'est aussi leur moment d'expérience de la Bien vie. Ils sûr. se recherchent aussi peut-être. Et vous, les garçons, vous devez arrêter vraiment de dire non, c'est une transe, des trucs comme ça. Laissez-le. Si le petit jeune homme qui était là, qui me trouvait belle et qui veut venir vers moi, laissez-le. Mais oui. C'est pas grave, c'est quand même son problème. À quoi ça vous dérange? Vous voulez être en couple avec lui? Alors vous... Voilà, Peut-être. je sais pas Désolée, si vous mais- êtes tellement jaloux de ma beauté, en fait, laissez-le tranquille, en fait. Mais il y a beaucoup de gens frustrés, refoulés. Beaucoup, énormément. La dernière fois, je suis passée en ville, j'avais une tenue sportive. Et t'as une maman avec son fils. Elle met son fils comme ça contre son corps, en train de le cacher parce que je passais, juste parce que je passais dans la rue. Elle le cachait et quand je suis passée, elle a laissé courir. Ah, en mode, elle voulait pas que tu vois. L'air de dire que j'étais un monstre. Tout à l'heure, en off, Jen, elle m'a raconté une histoire que j'ai trouvée horrible et que, en vrai, j'ai envie de partager aujourd'hui parce que, en fait, pour moi, ça ne devrait pas arriver. Tu as travaillé dans une grande enseigne dont on va évidemment taire le nom, bien qu'on n'a pas envie de la taire, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je travaillais à mon ancien travail et je rangeais les vêtements et à cette époque-là, j'étais un peu malade, j'avais un masque Ouais. et j'étais pas très apprêtée, j'étais juste, je voulais aller travailler, c'est tout. Je sais pas si c'était le fait parce que j'étais pas apprêtée ou pas maquillée, bref, ça n'a rien à voir. Mais je travaillais, je rangeais des vêtements et t'as une dame, elle me regarde d'en haut en bas et je dis excusez-moi, poliment, je lui dis excusez-moi, il y a quelque chose qui vous dérange? Et là, elle fait scandale dans le magasin. Gérante, au secours, comment vous pouvez garder... Pardon. Vraiment, secours. comment vous pouvez garder un homme déguisé en femme dans votre établissement? Et là, gérante, contrat ou pas gérante ou pas contrat, j'en ai rien à foutre, vraiment, j'ai les termes. En fait, en tant qu'être humaine, j'ai pas su rester calme. J'ai enlevé mon masque et je l'ai remis à sa place. Vraiment, je l'ai remis à sa place. Et ma gérante, elle était juste derrière moi. Et elle voulait arrêter le contrat et j'ai arrêté. J'ai arrêté de travailler. J'ai dit, moi, je peux plus. J'ai été voir une psychologue.
Et à cause de ça, juste à cause de ça, bah, ça me donne même plus envie de travailler le jour d'aujourd'hui, que j'ai très dur de trouver un travail, et que j'ai très peur de me lancer dans le monde du travail, vraiment. Mais je comprends, hein. Et même tout à l'heure, on parlait de la dysphorie de genre, on peut y revenir aussi un peu parce que tu vois, quand tu as Oui, des critiques pareilles, bah, ça jouait tellement sur moi. comment tu peux après te sentir. Je n'osais plus sortir. Ah Après, oui. pendant un mois, ça a duré 3 mois que j'étais bloquée à la maison, que je n'osais plus aller dans cet endroit-là. Et Je comprends, non, non, je vraiment, comprends. C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, c'est horrible. en fait, il y a des gens qui se permettent trop de trucs sous couvert de, je sais pas, comme si ça allait être banalisé. Au final, ça l'a été, puisque bah, la gérante, en fait, pour moi, elle a eu un comportement. Bah, c'est pas un comportement de manageuse, hein. Ça, Non, madame, si vous voyez cette vidéo, sachez que c'est vraiment une dinguerie, en fait. Genre, normalement, tu es censé protéger tes employés. Donc, et en fait, c'est quoi, même si tu les protèges pas, c'est que tu es complice, en fait. Ça veut dire oui. que, excuse-moi, tu es transphobe, en fait. Mettons Bah, vraiment, et une fois, j'avais des larmes aux yeux, je viens chez elle, je dis excuse-moi, j'arrive plus. Ouais, Parce que j'avais trop de pression sur ouais. le magasin. Et elle me regarde comme ça, elle me dit Jennifer, ici c'est pas l'image, va pleurer de ta cabine, elle fait comme ça. Et Voilà. là, Jalousie. c'était horrible. Et j'ai été pleurer dans ma cabine, vraiment, et j'étais mal. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de travailler là-bas. Je pense que c'est pas plus mal finalement parce que déjà il y Ah a non, plein de non, choses non. qui t'attendent et de deux, enfin moi je sais l'enseigne aussi hein, donc je suis en mode c'est une catastrophe quoi, c'est voilà, c'est vraiment les tafs. Moi j'ai beaucoup de respect pour les vendeurs et les vendeuses parce que honnêtement pour moi ils sont pas respectés à leur juste valeur. Et souvent les managers il y en a énormément qui savent et pas manager et qui sont frustrés. Alors c'est pas le cas de tous, attention, de tous, mais il y en a beaucoup qui sont incompétents, il faut le dire quoi. Ah, vraiment, Et qui plus vraiment. est jalouse, parce on parle en fait souvent des hommes et tout, qui ont souvent des réflexions transphobes, mais t'as aussi beaucoup de femmes hein, qui, Beaucoup, énormément. tu vois, genre, On en parlait là tout à l'heure dans le métro aussi, c'est qu'en fait, même entre femmes, il y a tellement le jour d'aujourd'hui, il n'y a plus girls, girls. Et ça, je trouve vraiment triste. Vraiment, les filles que vous regardez cette vidéo, je trouve qu'on est déjà dans un monde cruel. On est déjà dans un monde où on se fait rabaisser. Et je trouve qu'on devrait en fait se supporter entre nous. Genre, parfois même, ça me donne envie d'être plus hautaine parce que justement, tu me regardes avec un jugement, ouais, alors que ça devait. Si justement tu me fais un sourire sans être jalouse, on est tous belles. Moi, je trouve on a chacun notre charme, on a chacun notre beauté. Et je trouve que tout le monde est très beau mais sur oui, ce monde-ci. Et je trouve qu'il faut pas juger, arrêter de tout le temps. Hein, c'est qui la plus belle on vit qu'une fois, vivez vos vies. Euh, et voilà, soyez vous-même. Et tout à l'heure aussi tu me disais que tu voulais faire passer un petit message par rapport oui, à tes sœurs, oui. donc je t'en prie. Mes sœurs, sur ça, qu'est-ce qu'elle veut dire sur sœurs? C'est nous, les femmes trans ou les personnes transgenres. En fait, dans le monde, je vais vous dire ça honnêtement, vraiment, qu'est-ce que je ressens? C'est que on se fait pas assez rabaisser, on se fait pas assez tuer entre nous. Il y a des meurtres, on se fait tuer, on se fait rabaisser, on se fait insulter, on se fait frapper, on se fait maltraiter tout le temps, tous les jours. Euh, et paix aux âmes de nos sœurs qui sont plus là à cause de tout ça, parce qu'on veut juste vivre notre vie. Et qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'en fait, entre nous, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais par exemple, je vais en croiser une dans la rue ou quoi, il va avoir du vice, je sais pas si c'est de la jalousie, mais à place de se supporter, pourquoi euh, je- c'est ça, Tu ressens qu'il y a une espèce de pas de oui, compétition mais il y a quelque chose en tout cas qui est pas la forcément concurrence, ouais, comme des concurrentes. alors que justement il devrait y avoir ce truc Oui, de vraiment, soutien. je trouve. Et il y en a qui se bagarrent entre eux et que je me dis, mais Qu'est-ce que vous vous faites quoi? vous, vous rendez compte? Déjà, le chemin qu'on vit, il est très difficile. C'est pas facile de vivre ça tous les Ouais. jours. Et vous êtes là en train de vous chamailler, parfois pour des conneries, qui a le plus beau nez, qui. Mais on est tous des êtres humains, soyez justes. Bah, merci pour ce message et merci de partager aussi ce que tu ressens parce que c'est quand même important. J'espère que les gens comprendront. Après, je vais mettre un petit point Je aussi. t'en prie. Euh, Je suis pas un ange parfait non plus. Parfois, c'est vrai que je remets des personnes à leur place. Hmm. Parce que quand il le faut, il le faut. Mais je trouve que entre nous, on doit arrêter ce vice et on doit se supporter. Parce qu'on se fait tellement rabaisser et voilà quoi.
Merci déjà d'avoir répondu à toutes mes questions parce qu'en vrai, on a quand même abordé pas mal de sujets là. Oui, hein. Je voulais aussi te poser des petites questions par rapport, et ça vraiment de nouveau, pas du tout obligé d'y répondre parce que c'est des sujets qui sont, je vais pas dire un peu touchy, mais c'est pas forcément des choses auxquelles on a envie de penser. Enfin, en fait, je pense que tu penses peut-être encore. Mais ma question c'est, est-ce que parfois tu penses encore à ton ancien toi? Je sais pas si on peut dire comme ça. Mon ancien moi, c'est toujours été moi. Voilà. Mon passé, on va dire. Ouais, voilà. Ou toi quand t'étais plus petite. En fait, à quoi je pense, c'est juste le vécu que j'ai vécu. Moi, j'aime bien être une femme trans, Ouais. même si on me considère pas. Je sais que biologiquement, je suis pas née femme à 100%. Moi, je me considère comme une femme, mais je trouve qu'en fait, même si on dit oui, t'as refait beaucoup d'opérations, tu vas ressembler à une trans ou des trucs comme ça, bah en fait, j'aime bien d'être une femme trans. Moi, j'aime bien d'être une femme trans, j'aime bien. Pourquoi? Parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir le même vécu que nous. Mm. Et moi, mon vécu, ben, vraiment, je l'ai bien vécu et je le trouve magnifique. Et si c'est à recommencer, c'est Tu le jour recommencerais. je recommencerai. Vraiment. Merci pour ta réponse, c'était très Non. honnête. Et j'avais une dernière question aussi par rapport à ton prénom, Margot ou Jennifer. Mon prénom, mon ancien prénom? Non, je me permettrai pas. Ah, Sache mon que- prénom de où il est venu, Oui, Jennifer. voilà. Non, non, je me permets. Ça, je me permettrai pas parce que ça, c'est vraiment problématique pour moi, je trouve, de demander. On appelle En fait, ça je peux donner un détail sur mon ancien prénom, c'est que j'avais pas un prénom où on pouvait faire un prénom de fille. Par exemple, si je me serais appelée Victor, on pourrait Mhm. faire Victoria. Ouais. Mais moi, j'avais un prénom, tu pouvais pas. Ouais. Ça ne fonctionnait Quand pas. même, tu vois, je veux dire, parce que ça aussi, voilà. tu vois. Le dead name, en soi, pour moi, c'est bien. C'est comme ça qu'on dit, tu vois, le Oui. dead name, je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est pas. Si par exemple, tu t'appelles Victor et que t'as pas envie de t'appeler Victoria, tu vois, t'as le droit Oui, en fait, voilà. de prendre un nom qui n'a même rien à voir avec, Ouais. avec le prénom. J'ai fait des essayages de vêtements Ouais. quand j'avais des cheveux hyper courts et tout avec ma mère. Ouais. Et ma petite sœur, elle était encore toute petite et elle vient, elle dit Jennifer avec un Ouais. petit slip, avec un petit panda, je l'oublierai jamais. Et c'est depuis ce jour-là que je me dis, ah bah Jennifer, c'est parfait, je m'appelle Jennifer. Et ça te Et, va bien en plus, je trouve. Merci. Tu le portes bien. Alors, je sais pas si c'est parce que, bon, voilà, il y a une vibe et tout, mais tu vois, genre, je trouve que c'est un nom qui te va grave bien. Bah, it's not Jennifer from the block, it's Jennifer from Brussels. Mais Mago, je suis trop contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Je sais pas si tu as envie de rajouter des choses. Moi, je t'ai posé 1 million de questions. Mais après, c'est ton espace aussi. Donc voilà, si tu veux rajouter quelques petits détails ou si tu as envie même de te poser des questions à toi-même, finalement. Alors, un petit truc que je peux rajouter pour aussi les personnes transgenres qui sont dans le même vécu que moi, c'est qu'en fait, la transidentité, faites-le à votre aise. Pas toujours aller trop vite. Parfois, c'est en allant trop vite qu'on fait mal les choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on est à la lettre A. Après, on prend les hormones ou des trucs comme ça, on va arriver à la lettre B. Mais on ne peut pas passer de A à Z directement. Ça, c'est mon conseil. Je l'ai fait. Moi, je voulais passer de A à Z directement. J'avais commandé une perruque, j'avais tout fait et tout. Et c'était too much. Et moi, le conseil que je peux vous donner, faites step by step. Et vous allez voir, ça va être beaucoup mieux aussi au niveau de la famille ou même pour moi avec ma famille, quand j'ai fait step by step, bah justement, l'acceptation, elle était plutôt présente. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient doucement. Mais c'est vrai que la phase que j'ai eue, où j'ai fait en une fois, là, pour la famille, c'était un peu un choc. Ok, Mais step by step, c'est toujours mieux. ok. Bah, merci en tout cas pour ce conseil que personne d'autre que toi n'aurait pu donner finalement. Et je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Encore une fois, tu as une façon de parler qui est tellement apaisante. En vrai, tu devrais faire des vidéos genre où tu parles et tout, parce que je trouve que tu as vraiment une voix apaisante, sérénisante. Et moi, j'ai adoré faire ce podcast avec toi parce que je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, je te l'ai déjà dit, hein, mais tu as vraiment une façon d'expliquer les choses qui est très douce. Et pour quelqu'un qui n'a pas tous les codes ou qui ne s'y connaît pas, parce que moi, encore une fois, je le répète, j'ai pas la prétention, et ça, je le dis pour tous les podcasts, mais de connaître tous les sujets en avance. Donc oui, j'observe un peu mes sujets avant, mais on n'est jamais à l'abri de faire, entre guillemets, une erreur, tu vois, de dire un truc... Bien sûr. Et attention, c'est pas malveillant, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils sont malveillants. Moi, par exemple, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas parfaite non plus, comme ça, tu sais. Mais je trouve que tu as vraiment une façon d'expliquer les choses qui est vraiment en douceur. Et je pense que ça va vraiment aider certaines personnes et peut-être faire réfléchir aussi d'autres personnes. Donc, Jen, je suis ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci. Oh, bébé. Oh oui. Fais le prévu. Attends.
Ah non, mais moi, je le fais tout le temps avec un gloss. Regarde, tu prends le gloss et tu l'ouvres. Attends. Et alors, tu peux même faire comme ça et tu fais... Ouais, lance ta chaîne en fait de podcast secondaire SMR, tu vois. Et aussi, pour les femmes transgenres, faites attention, s'il vous plaît, pour les hormones. Les hormones, faites-vous consulter chez un médecin, vraiment, parce que vraiment, avec les tensions et tout, ça peut être Très dangereux. très risqué. dangereux. Alors, Ouais. faites attention. Donc un peu de prévention pour terminer. Et c'est pas par ça, vous prenez plus d'hormones, Que ça va aller plus vite. que ça va aller plus vite. On m'a toujours... Médecin, quoi, voilà. Ouais. Ça doit rester dans un cadre évidemment médical et il faut quand même avoir un suivi aussi, j'imagine. Les gars, c'était vraiment un plaisir pour nous d'avoir fait ce podcast avec vous. Franchement, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette bombasse. Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. À très vite. Moi.